Dossier 137, un film de Dominique Moll qui fait son retour après la nuit du 12 et qui donc nous propose cette fois le personnage de Stéphanie Bertrand qui est enquêtrice à l'IGPN, qui enquête sur une affaire d'un manifestant gilet jaune blessé par une flashball, essayant de faire la lumière sur cet incident et de déterminer qui pourrait être le responsable sur ce dossier 137 très spécifique, même si elle va travailler évidemment d'autres dossiers, mais on va pas se concentrer dessus, puisque là on est vraiment sur un film d'enquête, de dossier, donc IGPN en interne, quasi constant dessus, avec quelques donc scénettes on va dire plutôt autour de la vie de ce personnage joué par Léa Drucker, qui peut paraître convaincant ou trop en retrait. On va en discuter ensemble. Film d'enquête, comme on l'a dit, donc en interne, qui fait un peu huis clos par moment. Est-ce que, on va dire clairement, ce film est assez aussi péchu que La Nuit du 12 dans son propos? Ouais, c'est un peu plus, c'est un peu moins cinéma de genre et un peu moins policier, même si je trouve que, comme ici, on y reviendra plus tard, je pense que Dominique Moll assume pas toujours complètement ses films dès le départ. En fait, je pense que le côté policier dans La Nuit du 12 n'était pas complètement assumé jusqu'au bout. Et là, je pense que le côté film dossier, film enquête, presque film administratif, on pourrait Oui, dire, c'est ça, bureaucratique. et pas complètement assumé. Voilà, je pense que d'ailleurs c'est une des limites du film, et que effectivement, alors après c'est ce qui fait aussi sans doute une part du succès de Dominique Moll, c'est d'avoir effectivement ces films un petit peu Entre deux. un petit peu de l'entre-deux, un petit peu plus fourre-tout aussi, de pas partir effectivement trop dans un cinéma de genre, mais d'osciller, ouais. d'ancrer aussi vachement son film et son cinéma dans un propos social. Dans une réalité. Mais, Tout à fait. mais effectivement, moi je pense qu'on va en discuter, mais je pense que c'est une des limites du film, surtout sur Dossier 137. Alors pour le coup, Lenny, ce côté très ancré dans le réel, quelque chose qui t'a vraiment marqué pour le coup et qui t'a guidé tout au long de ce visionnage, qui t'a encore marqué même aujourd'hui, j'ai l'impression. Bah oui, parce que tout bêtement, avoir des films policiers, on en a très régulièrement en France, mais avoir des films policiers qui vont s'intéresser à l'IGPN, c'est quand même plutôt rare, et le réalisateur a fait la démarche, mine de rien, d'aller demander, du coup d'aller suivre des enquêteurs de l'IGPN. C'était relativement courageux, j'ai presque envie de dire, de leur part, parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore de scénario, donc il savait même pas si il allait dire du bien ou pas de leur profession. Donc il y a une envie pour moi, je vais pas dire de cinéma vérité, parce que visiblement le réalisateur n'aime pas ce terme-là, de côté très proche d'une réalité tangible, physique. Cependant, il s'y attache parce que justement pour moi, ça va définir beaucoup de choses de son propos. C'est-à-dire que on a ce personnage-là qui est tiraillé et qui, on aurait presque l'impression, ne peut pas gagner. En dehors évidemment de résoudre cette enquête, on se retrouve avec quelqu'un qui n'est pas forcément appréciée par le grand public, parce qu'elle est vue comme une policière, et n'est pas forcément appréciée par ses collègues, parce qu'elle est vue comme une traître. Donc au final, on a une sensation de personne ne veut ni que soit comprendre ou essayer d'accepter son travail, ni forcément l'aider à essayer d'avoir la démarche qui est littéralement son putain de job. Donc c'est une situation qui peut paraître inextricable, surtout pour un personnage qui ne semble pas, ou en tout cas n'aimait pas forcément les plus grandes critiques ou le plus grand aspect politique en elle-même. On a presque juste l'impression qu'elle essaie juste de faire son travail. On rappelle quand même que c'est un film qui en effet va se baser énormément sur un fait social, donc comme on l'a dit tout à l'heure, donc les manifestations gilets jaunes, avec un propos quelquefois qu'on peut trouver assez péchu dans un sens comme d'un autre, parce qu'en effet il va essayer un peu de complaire un petit peu à tout le monde, mais il va prendre position dans sa mise en scène. Le propos reste quand même sous-jacent, et Joshua, je crois que c'était ça aussi que tu avais pas mal aimé, cette façon aussi de représenter cette réalité bureaucratique et administrative autour des policiers. Oui, bah c'est vrai que des fois tu parlais de quasi huis clos. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes, enfin des longues scènes, des longues séquences. On va juste être dans le bureau de Léa Drucker et même de sa collègue qui nous est jamais trop présentée, qui est là, qui est un peu une scribe, qui note tout ce qui se passe. Et il y a ces scènes fascinantes de PV ou même de demande à l'hôpital pour avoir un témoignage de quelqu'un. On va avoir en fait tout le courrier informatique, et je trouve ça assez fascinant, ce côté démarche
Et ça marche parce que notamment Léa Drucker, elle est vraiment exceptionnelle dans le film. Elle est vraiment parfaite, elle est jamais en surjeu, elle est jamais en sous-jeu. On voit juste quelqu'un qui fait son travail. Et je trouve ce qui marche aussi parce que hormis Léa Drucker, tout le reste du casting, ce sont pas des acteurs vraiment connus. On va retrouver une actrice qui avait été révélée par le film Saint-Omer qui fait une femme de chambre. Et c'est ce qui permet cette immersion, je trouve, de rendre tout le reste crédible parce qu'il n'y a pas Léa Drucker et les autres. C'est vraiment un personnage immergé dans le milieu policier. Et comme je rejoins ce qu'a dit Lenny, c'est le côté IGPN où elle est un peu seule, qui est mal vue des gens parce que les gens, dans l'attention des gilets jaunes, se méfient de la police. Les policiers n'aiment pas l'IGPN. Et pourtant, je trouve que Dominique Moll, dans son écriture, réussit à en faire quelque chose de tangible et à non pas faire le cliché du chevalier blanc, du flic qui détient la vérité à lui tout seul. Justement, par rapport à ça, de ce choix de faire d'un personnage principal qui est aussi entre les deux pôles, c'est-à-dire que on va voir en effet une femme qui travaille à l'IGPN qui va un peu défendre entre guillemets ses collègues. On le voit dans la première scène par exemple où en effet on voit une violence policière évidente là où elle peut pas nier les faits là-dessus et même justement le substitut qui est au téléphone avec elle lui présente les faits tels que en effet là il est très mal barré. Elle va essayer quand même de le défendre, elle va montrer en effet que il y a des circonstances atténuantes, mais de faire ce personnage qui oscille entre les deux, de faire comme tu l'as dit, de pas faire un chevalier blanc parmi ces ripoux on peut dire entre guillemets parce que c'est un peu présenté comme ça parce qu'à un moment elle utilise le terme de connard dans cette section. Plus des ripoux de personnes qui dépassent un peu leur pouvoir, qui font leur propre loi. Mais est-ce que c'est une bonne idée pour vous ? Est-ce que d'utiliser ce personnage ou autre, ça peut en fait nuire un peu au propos ? Moi, je pense que c'est un vrai parti pris intéressant en fait. Justement, moi, l'avantage, c'est que Dominique Moll, il fait pas de Léa Drucker, du personnage de Léa Drucker, une espèce de chevalier blanc, comme tu l'as dit, mais surtout, il en fait pas un flic anti-flic. C'est-à-dire que c'est pas une inspectrice, une policière qui, par détestation de ses collègues, par recherche d'une espèce de moralité absolue ou quoi que ce soit, dirait moi je me lance dans la chasse sur la chasse aux sorcières, ou la chasse aux flics. Non, elle est là par le fait des mutations et par un moment donné des opportunités de carrière, on va dire ça comme ça. Donc elle n'a pas non plus ce truc, effectivement, elle fait appliquer de façon presque factuelle, j'aurais envie de dire. Et effectivement, le film est assez froid là-dessus. C'est-à-dire que c'est un film, encore une fois, très logique dans son approche, dans sa mécanique. Elle fait appliquer la loi, en fait. Donc oui, je pense que là-dessus, c'est... alors, est-ce que c'est bien pour le récit ? Ça, je sais pas exactement. Est-ce que ça le rend pas trop timide ? Ça rend un personnage un peu froid, peut-être. Mais effectivement, je trouve que c'est très intéressant en tout cas, ça met effectivement une zone beaucoup plus grise sur le discours du film. Que véritablement si on avait eu le flic qui est du côté des gilets jaunes qui s'attaque aux mauvais flics qui les ont tabassés. Tout à fait. Et en plus, pour revenir sur un détail, c'est-à-dire que on sait même pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à l'IGPN. C'est évoqué pendant une séquence avec son ex-conjoint, où basiquement, elle, avant, était, si je ne m'abuse, au stupéfiant. Et quand ils ont eu un enfant, elle a préféré trouver un poste à l'IGPN, parce que du coup... Pour avoir des horaires fixes. Voilà, elle aurait des horaires fixes, donc c'était forcément beaucoup plus simple pour s'occuper d'un enfant. Et c'est tout bête, c'est une scène très très simple qui juste, j'ai presque envie de dire, donne un peu de background au personnage, mais qui pour moi... Ça donne de la profondeur. Voilà, c'est-à-dire que on joue sur la profondeur, on l'ancre forcément dans une réalité tangible, le côté mère au foyer, forcément obligé. On a quelque chose pour moi qui est très pertinent parce que c'est une séquence et une scène qui est d'une banalité incroyable, mais pour moi justement qui révèle toute une situation parce qu'il y a également toute une discussion autour du regard de leur enfant littéralement sur leur propre métier. Et c'est tout ça qui marche assez bien. Cependant, c'est vrai que je rejoindrais un peu le côté de le réalisateur a parfois tellement envie de faire un film qui aimerait rassembler la situation, c'est-à-dire aimerait présenter le fait que il y a eu cette scission, mine de rien, entre le côté populaire et le côté policier, que parfois pour moi il se tire un peu une balle dans le pied, il essaye tellement d'être sur une corde un peu neutre, mais à tellement représenter la vérité de cette situation, pour moi
factuellement, il fait un choix volontaire ou non. Pas si neutre que ça. Oui, Je trouve que c'est vrai que le côté froid, et même s'il va jamais te présenter un gagnant, un perdant ou quelqu'un qui a raison, il y a cette réplique qui vient dans cette scène dont tu parles, quand elle parle à son ex-mari avec son enfant qui fait du judo, où on apprend qu'elle était au Non, stup, c'est pas du judo. où ils font des katas. Je tiens à rappeler les faits, monsieur. Ce n'est pas du judo. Ok, Ben Bagarre, c'était quel art martial? Je pense, honnêtement, Karaté. c'était du karaté. Ok, là Voilà. c'était du karaté. Et il y a cette Rappelez les faits, s'il vous plaît, monsieur. il y a une réplique qui est assez incroyable parce que notamment, en fait, l'enquête, les bavures sur lesquelles elle va enquêter, ça va être des gens de la BRI. Et vu que la crise des gilets jaunes, c'est 2018-2019, il y a cette scène de mais tu peux pas incriminer des gens de la BRI, ce sont les héros des attentats de 2015. Et Léa Drucker a fait mais ça c'était il y a longtemps, c'est un autre monde, la situation a Oui, changé. tu changes ta cassette, quoi. C'est ça, c'est un Ouais. peu ce qu'elle dit, je crois, un truc comme ça. Elle a dit, mais ça, c'était il y a longtemps, les gens ont changé, et vous aussi, et je trouve que ce passation de si proche, si loin, et je trouve qu'on est encore dans cette situation, avec notre Ah bah oui. rapport civil, force de l'ordre, qui est assez fascinant, juste en cette réplique, je la trouve qui est très forte. Qui réinterroge par rapport à ça. Il faut appuyer aussi que quand même il y a beaucoup de mise en scène. Hein. Bon, évidemment, je sais que vous vouliez intervenir, mais on va raccrocher les wagons, je vous rassure. Il y a beaucoup de mise en scène quand même. Hein. On l'a pas appuyé énormément. Là, on a plus parlé du côté bureaucratique en effet. Mais il y a des moments comme des moments de manif où là, ça va être énormément de mise en scène avec un montage qui est assez appuyé aussi, pareil sur la perception de manifestants. Donc, on va vivre un petit peu ces événements, de voir comment on est passé donc de manifestants qui étaient enjoués, qui étaient plutôt innocents, inoffensifs, à en effet une montée de violence qui on comprend pas vraiment ce que essaye de dire totalement la mise en scène, mais on comprend surtout qu'ils subissent. Ça, c'est sûr. Et aussi, on a un moment de filature, avec la foule. Pareil, Léa Drucker qui est à contre-courant pour essayer de poursuivre, donc, comme on l'a dit, la femme de chambre. Ces moments de mise en scène, est-ce que ça n'appuie pas le propos pour vous, ou est-ce que, au contraire, ça loupe le coche? Je trouve que non, en fait. Moi, le problème, c'est que le film, pour moi, a pas de point de vue. Globalement, on peut dire que est-ce que le film choisit un camp, choisit pas l'autre. Est-ce qu'il est plutôt... J'ai entendu les deux, d'ailleurs, qu'il était pro-flic et qu'il était à cab. Je pense que c'est pas le sujet. Par contre, je trouve que ce qui est dommage dans le film, c'est que sa mise en scène ne vient interroger rien du tout, en fait. Et notamment l'utilisation de tout ce qu'on pourrait appeler nouvelles images, mais voilà, les images issues de téléphone, de vidéosurveillance, etc. Je trouve que globalement, ça ne fait avancer que le récit. Mais à aucun moment, effectivement, il y a la pertinence de ces images, alors que, effectivement, ce mouvement-là, le mouvement des Gilets jaunes, notamment ces manifestations parisiennes, elles ont été surfilmées, surexploitées. Et en fait, dans les faits, je trouve que il fait pas grand-chose de ça, et il fait pas grand-chose de la pertinence de ces images-là, en fait. Mais C'est juste pour chasser pour retrouver les flics, en gros. Et justement, dans ce contexte aussi qu'on a aujourd'hui, hein, par rapport aussi à montée de discours assez pro-flic, ou alors justement de réinterroger s'il y a des violences policières. Encore aujourd'hui, c'est débattu sur pas mal de chaînes d'infos où certains viennent dire non ouvertement, alors que voilà, il y a des faits avérés, du moins dans les images. Hein, et là, ce film essaye quand même de le présenter avec cette présentation quand même de répétition d'images. On a par exemple un moment dans le film, on voit plusieurs fois, voire de très très nombreuses fois, quelqu'un de la BRI quand même qui frappe, qui attaque. Est-ce que c'est pas aussi vouloir montrer l'évidence par rapport au contexte aujourd'hui? Enfin oui, sans doute, mais en fait je trouve que le film il a du mal à dépasser ça. C'est-à-dire qu'il a du mal à dépasser Le simple fait. entre guillemets, voilà, le fait divers, l'anecdote, ce truc-là. Oui, effectivement, à un moment donné, c'est une évidence. C'est-à-dire que oui, il y a eu une répression gigantesque, etc. Oui, il y a sans doute eu des dérapages. Oui, il y a sans doute eu aussi du côté des manifestants, etc. De la violence. En fait... à un moment donné, au début du film, on pense que ça va aller vers ça. C'est-à-dire que cette idée que les flics sont sous tension, Oui. le problème viendrait en fait d'en haut, de leur, disons-le, de leur ordre, de leur hiérarchie, qui leur imposerait une espèce
de violence et de Dernier rempart. de côté dernier rempart. Ça, il faut protéger la République. C'est un terme qui je crois est utilisé dans le film. Ce côté, effectivement, faut presque faire peur en fait. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est comme beaucoup de choses dans le film, c'est des choses que Dominique Moll met un peu sur la table et puis en fait il en fait pas grand chose. Eleni, justement par rapport à ça. Pour moi, l'utilisation justement des images déjà de base, c'est quelque chose qui est très très compliqué parce que, comme vous l'avez dit, ça a été filmé, ça a été surfilmé, ça a été diffusé encore et encore. Et factuellement, même si c'est assez récent, c'est des images d'archives. Des images d'archives dans un film fictionnel, c'est toujours extrêmement compliqué à gérer. Le film essaye d'alterner, mine de rien, avec, si je ne m'abuse, des images d'archives réelles et avec des recréations du coup fictionnelles pour tourner autour des personnages là-dessus qu'on va suivre. Mais du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément cette réinterrogation, il n'y a pas forcément la chose qui est plus poussée, parce que c'est vrai que pour moi, en fait, le film va pas s'y intéresser, c'est un outil pour... Ce qui cherche véritablement pour moi à mettre en évidence, c'est le côté situationnel du... là, on est dans une situation auquel ça va être compliqué d'en sortir tellement tout est bloqué. Tellement tout le monde est juste en opposition constante et tant qu'il n'y a pas quelque chose qui va bouger d'une certaine façon, on va pas réussir à ne serait-ce qu'avoir une discussion possible et envisageable. Et du coup, c'est quelque chose, mine de rien, pour moi qui fonctionne parce que ces rapports de mise en scène, comme tu l'as dit, on a une filature qui va prendre, mine de rien, pas mal de temps avec la femme de chambre, mais on a presque, j'ai envie de dire, une forme de filature un peu inversée dans un supermarché où Léa Drucker à la fois file des gens, mais en même temps on n'a pas envie de les voir. Du coup, ça crée une forme de situation de un voyeurisme. peu... Oui, voilà, de voyeurisme, mais qui voudrait presque pas dire son nom, dans le sens où dès qu'elle se fait repérer, elle est mal à l'aise et on se demande même presque pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Oui, pour qu'elle souhaite fuir la situation. Oui, Joshua. Même cette séquence est même super intéressante parce que ce sont des gilets jaunes et le rapport de force est même inversé. Alors, ce sont des gilets jaunes qui ont été pour un jour. Voilà. Exactement. C'est précisé dans le film. Oui. Et cette scène est super intéressante parce que ça montre un rapport de force qui aurait pu s'inverser. Parce que c'est eux qui vont demander des papiers d'identité à Léa Drucker, à une fouille. Et ça, j'avais trouvé ça assez intelligent. Oui. Et aussi sur le travail par rapport à la méfiance aussi des services publics. Exactement. Et je trouve aussi, on parlait de création de fausses images et autres, je trouve que le travail est vraiment super de fausses images pour créer un petit attachement, on va dire, à ces personnes-là. Du moins pour le spectateur, de vraiment voir aussi une violence qui permet de s'impliquer aussi dans l'histoire. Qui est encore là pour faire disparaître un peu une frontière entre la fiction et la réalité. Et le travail est vraiment super bien fait. En fait, ça paraît bête quand on le voit à l'écran, mais ça doit être une complexité à faire, où tout en Paris, les rues sont les mêmes, on fait plus trop le distinguo entre les images d'archives, on va dire, de BFM, et ce qu'il a vraiment tourné, ce qu'il arrive à réintégrer dans le film. Et ça, je trouve que c'est un travail très fort ce que Dominique Moll et ses équipes ont réussi à faire. Au point même où l'héroïne va utiliser les images. C'est quelque chose qui arrive dès le début, où pendant... c'est pas un interrogatoire, j'ai pas peut-être le meilleur terme, mais elle va littéralement montrer des images à expliquez-moi, et elle va les contrôler et elle va les utiliser pour moi véritablement comme un moyen de pression. Et de voir aussi que suivant les images, certains vont pour nous trouver des évidences, d'autres vont y montrer un point de vue qu'on peut paraître comme un mensonge, mais qui en fait est de la manipulation potentielle ou même d'un certain point de vue. Voilà. C'est, on va dire, l'évidence face à l'individualité, quoi. Et c'est là que, mine de rien, pour moi, le film est souvent très intelligent parce que du coup, même le personnage principal va avoir ce jeu de contrôle de l'image, va vous présenter peut-être certains éléments, pas forcément tous les points de vue, ce genre de choses, et c'est là où presque on y voit à la fois la maestria du personnage, qui est toujours très très bien interprétée, mais presque un peu comme si elle-même devenait réalisatrice. Tout à fait. Donc un film dossier 137 de Dominique Moll qu'on vous évidemment conseille fortement, qui peut paraître en effet un petit peu tiède puisqu'il reste figé un petit peu trop sur ses faits, mais qui dans l'ensemble peut paraître essentiel pour certains. Je pense que ça sera intégralement pas filmé.